Bonjour les amis, c'est le bordel chez les Insoumis. Voilà, Jean-Luc, il est parti se ressourcer en Amérique du Sud, en Amérique centrale aussi. Il est parti depuis le 12 juillet. Et depuis qu'il est parti, c'est le bordel. Il avait besoin, Jean-Luc, de changer un peu d'air. Et puis, il dit que c'est là-bas que ça se joue, l'Europe, le populisme, la peste brune et tout. C'est fini l'avenir du monde. C'est en Amérique du Sud et en Amérique centrale que ça se joue. S'il a la nostalgie de ses 20 ans, Jean-Luc, il a la nostalgie quand il était à l'OCI. Et que Pierre Lambert, à la Mutualité, il tenait des discours. Camarades, l'impérialisme est en train de vivre ses dernières heures. L'onde de la révolution mondiale déferle sur l'Amérique centrale et toute la salle reprenait « Révolution! Révolution !» Ou alors dans les manifestations, quand tout le monde y sautait « Oh, 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 Ho Chi Minh, Che Guevara! Oh, 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 Ho Chi Minh, Che Guevara !» Ah, c'était le bon temps. Et puis Jean-Luc, il a noué des liens avec l'Amérique centrale, avec l'Amérique du Sud. Là, puis il a beaucoup souffert ces derniers temps. Il a quand même perdu Chavez, il a perdu Fidel, il y a Lula qui est en tôle. C'est quand même tous ses potes qui ont des soucis et tout. Mais il se régale là-bas. Alors il m'a fait peur à un moment, Jean-Luc. Il commence à dire qu'il y a un ethnocide et que c'est grave un ethnocide. Je lui dis, putain, il va pas se mettre à parler comme Renaud Camus. Il ne va pas nous parler de grands remplacements, tout ça. Non, il parlait de l'ethnocide du peuple mexicain, de certaines régions et tout. J'ai eu peur. Alors normalement, Jean-Luc, le programme, c'est qu'il devait aller voir Lula. Alors là, il est au Mexique, il a été voir le mur de Trump, comment on peut aider les migrants et tout. Bon, il a fait ce travail, Mais il doit voir le président du Mexique, il fait plein de conférences, il voyage au milieu du peuple, c'est sympathique. Et puis, donc, normalement, le programme, c'est qu'il doit aller voir Lula en prison au Brésil. Pareil qu'il y avait une corruption généralisée. Bon, il y en a d'autres qui disent que Lula, c'est un coup monté, que le procureur qui l'a fait tomber, maintenant, il est ministre de la Justice chez Bolso. C'est un peu bizarre, bon, on ne sait pas. Mais donc, Jean-Luc, il devait aller voir Lula début septembre. Donc normalement, il devait rentrer pour l'université d'été. Alors ça s'appelle plus université d'été, maintenant ça s'appelle Amphis, je ne sais pas trop quoi. Bon, enfin toujours est-il qu'il devait rentrer pour l'université d'été à Toulouse et il est tellement bien là-bas, Jean-Luc, qu'il leur a dit, en gros, allez vous faire aimer, démerdez-vous sans moi, je rentre pas. Alors peut-être qu'il n'a pas voulu non plus polluer trop la planète parce qu'il a quand même fait l'aller en avion, c'est, par rapport aux écolos, ça aide pas. Il aurait pu faire le voyage avec Greta, par exemple. Mais bon, donc en attendant, il n'a pas voulu revenir. Il reste là-bas. Il reviendra qu'au mois de septembre. Et il a dit à ses potes de se débrouiller. Ah ben, on a vu le résultat. Le bordel dans toute sa splendeur à Toulouse. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris? Quels sont les blaireaux qui ont organisé ça? Attendez, on va quand même rappeler quelques chiffres. Jean-Luc, présidentiel, sur le vote musulman, 39% pour Mélenchon, 24% pour Macron. Autrement dit, Jean-Luc, le vote musulman dans les quartiers, il en a besoin. Si Jean-Luc, il a eu 17 ou 18 députés insoumis, je suis désolé, c'est pas dans la France des Gilets jaunes qu'il les a eus, c'est pareil, c'est la France des quartiers. Donc il faut être clair, aujourd'hui, le discours qui paye, c'est plus la laïcité, c'est plus ces trucs-là. Le discours qui paye, c'est le communautarisme, c'est l'ouverture à l'autre, c'est la dénonciation de l'islamophobie, les lois contre l'extrême droite. Enfin, c'est ça le discours qui paye. Et qu'est-ce qui leur prend, ces abrutis? Ils invitent Henri Peña-Ruiz. Bon, Henri Peña-Ruiz, c'est un professeur de philosophie qu'on présente comme le pape de la laïcité. Par ailleurs, Peña-Ruiz, il est souvent correct sur l'islam. Il est capable de faire une conférence d'1 heure, 1 heure et demie, sans jamais utiliser le mot islam. Puis, bon, il dit plein de bien de la période d'Al-Andalus. Il dit que c'était la cohabitation paisible des 3 religions. Franchement, c'est un mec, je ne l'ai jamais entendu parler d'islamophobie. Et là, je ne sais pas ce qu'il lui prend. À la fin de sa conférence, le voilà, qu'est-ce qu'il dit pas? Il dit qu'on a le droit d'être islamophobe.
mais que c'est raciste, dit-il, d'attaquer quelqu'un pour sa religion. Mais c'est trop tard. Les mecs dans les quartiers, qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont simplement entendu un truc, c'est que les insoumis, ils sont d'accord avec l'islamophobie. Or, pour eux, l'islamophobie, c'est du racisme. Donc ça fout le bordel. Ça fout un bordel sans nom. Bon, d'autant plus. Alors là, bon, déjà, il dit qu'attaquer une personne à cause de sa religion, c'est du racisme. Moi, ça me laisse un peu perplexe. Hein, si, par exemple, je dis à un bouddhiste que c'est un demeuré parce qu'il croit qu'il va être réincarné, je suis raciste. Si je dis à un catholique que c'est un dégénéré parce qu'il est convaincu qu'on peut avoir un gosse sans rapport sexuel et qu'il est convaincu qu'une fois qu'on meurt, on peut ressusciter, je suis raciste. Ça me laisse perplexe. Mais là où c'est encore plus grave, alors là, Peña-Ruiz, il a complètement déconné. C'est qu'il dit qu'on n'a pas le droit d'être homophobe. Par contre, alors, une explication un peu bizarre, il a dit qu'être homophobe, c'est attaquer la personne pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle fait, et que ça, c'est du racisme. Alors là, c'est trop fort pour moi. Moi, je suis bac-3, là, j'ai affaire à un prof de philo, j'en sais rien. Toujours est-il que, résultat, qu'est-ce qu'ils ont compris? Les mecs des quartiers, qu'est-ce qu'ils ont compris? Tous les mecs de chez Boutelja, tous les mecs de... qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris qu'à la France insoumise, donc les indigènes, voilà, c'est le mot que je cherchais, les indigènes, ils ont compris qu'à la France insoumise, on était d'accord pour l'islamophobie, mais qu'on était contre l'homophobie. Je suis désolé, dans les quartiers, on n'aime pas trop les tarlouses en général, et on est contre l'homophobie. C'est plutôt ça la réalité. Donc, tout faux. Et évidemment, c'est la rupture totale. En plus, alors le chef du service d'ordre de Jean-Luc, un mec qui s'appelle, un prof de philo pourtant, qui s'appelle Benoît Schneckenburger, il n'a rien trouvé de mieux à faire que d'agresser, alors il y en a qui disent physiquement, d'autres verbalement, Tahabouf, un ancien insoumis et tout, qui est très influent sur les réseaux sociaux. Donc si en plus il est ceinture noire de karaté, s'il y en a mis une, bon, je vous dis pas. Donc, bref, tous les efforts de Jean-Luc, tous les efforts de Clémentine Autain, tous les efforts de Coquerel pour capter le vote musulman, parce qu'on va en avoir besoin, les mecs. Il y a les municipales en 2020 quand même, faut y penser. Si on veut des mairies, il faut... Là, tout est foutu en l'air. Mais ça serait jamais passé avec Jean-Luc, ça serait jamais passé. Puis alors, une autre connerie, là, il y a des copains chez des insoumis qui sont au Grand Orient de France. Et il y en a, ils sont regroupés dans une loge qui s'appelle la loge Robespierre. Ces abrutis n'ont rien trouvé de mieux à faire. Ils font circuler un texte où ils demandent que le Grand Orient de France cesse toute relation avec le CRIF et ils accusent le CRIF d'être le bras armé de la politique religieuse ultra-orthodoxe de l'État d'Israël. Putain! Soral débordé, Rissen débordé, tout, la catastrophe évidemment. Le CRIF montre son émotion, c'est terrible, les heures les plus sombres de notre histoire. Évidemment, la direction du Grand Orient est légèrement emmerdée et tout. Et résultat, bon, ils vont arranger le coup, mais résultat, le mot antisémitisme est lié encore une fois aux insoumis. Bon, tout ça, ça sent pas bon, quoi. Et résultat, Jean-Luc absent 1 mois et demi, et c'est le bordel. C'est bien ce que j'ai toujours dit. Les directions collégiales, la démocratie participative, les collectifs, tout ça, c'est le bordel, ça marche jamais. Il faut un chef. Un seul chef, bon évidemment faut pas qu'il soit con, il faut qu'il prenne un peu la température, mais un chef qui décide de tout et les troupes ça suit, il n'y a que comme ça que ça marche. Donc moi je suis inquiet, moi je serai Jean-Luc, hein, il fait ce qu'il veut, mais moi je serai Jean-Luc, j'annulerai les vacances là, il faut qu'il rentre, il faut qu'il remette de l'ordre dans la boutique parce que c'est le bordel. Bonne journée les amis.